Quelles actions acheter avec un PEA? Parmi les milliers d'actions disponibles sur les marchés financiers, difficile de savoir lesquelles placer dans son PEA. Et une top list dressée à un instant T peut vite devenir obsolète ou ne pas convenir à tout le monde. Pour construire un portefeuille performant, vous devez choisir des actions éligibles au PEA, rentables et diversifiées. Commençons par rappeler ce qu'est une action éligible au PEA. D'après l'autorité des marchés financiers, ce sont des actions de sociétés ayant leur siège dans l'Union européenne ou l'espace économique européen. Autrement dit, si vous êtes un adepte des valeurs technologiques, oubliez Nvidia, Alphabet ou Meta et intéressez-vous plutôt à ASML ou SAP. Ce critère d'éligibilité, qui peut paraître un peu restrictif, est compensé par un avantage fiscal de taille, l'exonération d'impôt sur le revenu, des plus-values et des dividendes. Second critère à prendre en compte pour sélectionner les actions de votre PEA, la rentabilité. Il existe deux moyens de gagner de l'argent avec une action: percevoir des dividendes et réaliser des plus-values. Mais attention, toutes les actions n'affichent pas le même niveau de rendement ou la même capacité à augmenter sa valorisation boursière. En 2025, Engie a distribué 1,48 € de dividendes par action, soit un rendement de 8,37%. Depuis le 1er janvier, son cours a progressé de près de 25%. Autre exemple similaire, le groupe Crédit Agricole a versé 1,10 € au titre de 2024, soit 7% de rendement, et son cours a progressé de 28% en 2025. Par contre, si l'action Stellantis affiche un taux de rendement de plus de 8%, sa valeur a quant à elle chuté de 34% depuis le début de l'année. Le cas de Safran est encore différent, son taux de rendement est l'un des plus faibles du CAC 40, mais le prix de l'action est passé de 210 à 280 € en 8 mois. Au moment d'investir via votre PEA, déterminez quels sont vos objectifs. La perception d'un revenu régulier avec le versement de dividendes ou la réalisation d'une plus-value grâce à une croissance exponentielle du cours? Les réponses à ces questions peuvent vous aider à orienter votre recherche. Certaines entreprises sont réputées pour leur taux de rendement, comme Generali ou Allianz. Mais ne foncez pas tête baissée. Une année difficile ou un changement de cap peut remettre en question la politique de versement de dividendes. On arrive à présent à notre troisième règle en matière de sélection d'actions: construire un portefeuille diversifié. La diversification permet de compenser les pertes subies par une action par les gains réalisés avec une autre. Il existe différents types de diversification. Commençons par la diversification par secteur. On distingue plusieurs secteurs sur les marchés boursiers, tels que la technologie, la finance, la santé, la consommation discrétionnaire, l'industrie ou encore l'immobilier. En 2025, vous pourriez être tenté de bouder la consommation discrétionnaire pour vous concentrer sur la finance. Les entreprises du luxe ont accumulé des contre-performances. LVMH, Kering ou Hermès possèdent un faible niveau de rendement et leur cours a chuté considérablement. A l'inverse, Crédit Agricole, BNP Paribas ou AXA offrent un rendement de plus de 5% et le prix de leurs actions a augmenté de plus de 20% sur l'année. Mais aucun secteur n'est vraiment à l'abri d'un retournement de tendance ou d'un événement exceptionnel capable d'entraîner un mini crash boursier. En mars 2023, la faillite de la Silicon Valley Bank a ébranlé la planète financière. De nombreuses banques ont alors perdu plus de 20% de leur valeur boursière. Il est donc plus prudent d'investir dans différents secteurs, en essayant de cibler les titres les plus performants. Car au sein d'une même industrie, toutes les entreprises ne se valent pas. Si le contexte géopolitique a dynamisé l'ensemble des valeurs de la défense en 2025, tous les groupes européens n'ont pas connu une trajectoire identique sur les marchés boursiers. Le français Excel surclasse les groupes allemands Renk et Rheinmetall, mais aussi Thales ou Dassault Aviation. Voyons à présent un second type de diversification, la diversification géographique. Votre plan d'épargne en action vous donne accès aux places boursières européennes. Pourquoi s'en priver? Si l'Union européenne mène des politiques communes, chaque État applique ses propres décisions gouvernementales qui impactent plus ou moins fortement les marchés financiers. Par exemple, quand le gouvernement français engage ses responsabilités, les entreprises du CAC 40 les plus exposées au marché domestique dévissent, à l'image de Veolia ou Vinci. Panacher les actions de votre PEA par zone géographique vous permet de minimiser les risques liés à des événements nationaux. La diversification géographique est également intéressante car chaque pays possède son propre tissu économique. Ces spécificités régionales permettent aux États européens d'être plus ou moins résilients face à la conjoncture internationale. Enfin, pour équilibrer votre PEA, vous pouvez investir dans différents types d'actions. Les actions de croissance correspondent à des entreprises en pleine expansion qui anticipent une forte augmentation de leurs bénéfices. Leur cours est élevé, mais il est appelé à s'apprécier davantage à mesure que l'entreprise accélère sa croissance. Ces actions se caractérisent le plus souvent par un faible taux de rendement de dividendes, puisque les bénéfices sont réinvestis dans le développement des activités. Les valeurs technologiques en sont le meilleur exemple. Le spécialiste allemand des logiciels SAP fait partie de cette catégorie.
Le groupe mise sur le cloud et l'intelligence artificielle pour augmenter son chiffre d'affaires. Les actions de valeur représentent quant à elles les entreprises considérées comme sous-évaluées par rapport à leurs fondamentaux. Leur situation financière leur permet de verser des dividendes réguliers, mais leur cours stagne ou augmente lentement. Pourtant, à un instant T, le marché va prendre conscience de leur potentiel et le cours de l'action va entamer son ascension. C'est ce qui est arrivé à Orange en 2025. Alors que son cours plafonnait depuis des années, il a finalement décollé en début d'année. Vous l'aurez compris, pour construire un portefeuille d'actions rentable avec votre PEA, vous devez chercher à diversifier vos investissements afin d'équilibrer les risques auxquels vous vous exposez. Si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne FinClub pour voir plus de vidéos sur l'investissement boursier.